Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 3 de votre magazine. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale du DAS, d'une batterie souple innovante qui arrive, de la Nintendo Switch et du 4L Trophy. Alors on va parler donc du débit d'absorption spécifique. Alors vous ne faites peut-être pas attention, mais quand vous achetez un téléphone, sur la boîte et dans la notice est indiqué le débit que vous recevez. En fait, c'est le champ électromagnétique qui est transporté par les radiofréquences, c'est l'énergie en fait que vous recevez quand vous téléphonez. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous téléphonez un certain temps, vous avez l'impression que un peu votre peau chauffe, on va dire, hein, pour faire simple. Alors, ce ne serait pas grave si on utilisait un téléphone quelques heures par semaine, sauf que maintenant, les téléphones de nos jours, on les garde sur nous, on téléphone des heures et des heures, donc il a bien fallu mettre en place une norme qui mesure ce que nous absorbons, en fait. Alors, moi, ce qui m'agace, c'est qu'on parle d'une norme. Alors, cette norme, pour peut-être bêtise, c'est de nombre de watts par kilogramme. Alors, la France dit, un téléphone ne doit pas nous envoyer plus de 2 watts par kilogramme. Alors ça ne veut rien dire, alors c'est 2 watts par kilogramme, aux États-Unis c'est 1,6 par kilogramme, watts par kilogramme. Alors ça ne veut rien dire. Moi, juste pour vous faire comprendre, c'est que les scientifiques disent que à partir de 0,7 watts par kilogramme, il y a déjà une nocivité. D'accord. Donc, on a plusieurs problèmes. On a d'un côté une norme qui est laxiste, donc on peut mettre quasiment n'importe quoi en vente, hein, pour dire chose simplement. Et d'un autre côté, on a des fabricants qui font eux-mêmes leurs mesures. Voilà. Donc, vous achetez une voiture, c'est le fabricant qui vous dit combien de litres elle consomme. Vous achetez un téléphone, c'est pareil. Donc, moi, ça m'énerve. C'est la santé. On n'a pas encore le recul. Il est possible que dans 10, 15, 20 ans, on se rende compte qu'il y a des cancers liés, par exemple. Il faut en parler. Donc, si vous ne voulez pas vous faire avoir, faites bien attention quand vous achetez votre téléphone. Regardez ce chiffre, prenez le chiffre le plus bas possible, je mettrai un lien vers un site qui vous les classe. Voilà. On va parler un peu dans le même registre de technologie, on va parler de batterie. Alors, elle existe déjà, il existe une batterie souple qui existe déjà, qui arrive sur le marché tout doucement, qui est encore à l'état d'expérimental, mais qui fonctionne. Alors, une batterie souple qui va ressembler à un petit rectangle qui fera 1/2 mm et qui produira 60 mA. Alors, avant de vous parler de ce qu'on pourrait en faire, je vais vous expliquer 60 mA c'est quoi, parce que moi je dis 60 mA, ça vous parle sûrement pas. Alors pour vous donner une idée, il faudrait 24 batteries de 60 mA pour faire une batterie pour un iPhone. Voilà, donc vous avez bien compris, c'est une batterie innovante qui est souple, qu'on pourra arrondir, qu'on pourra courber jusqu'à 1000 fois, tout en conservant ses caractéristiques. Pour moi, l'intérêt, c'est que c'est l'avenir. Dans l'avenir, nous aurons ces batteries partout, sur des bouteilles, sur soi, dans des vêtements, dans des tissus divers et variés, et ça pourra alimenter plein de choses, pourquoi pas des choses médicales ou autres. Voilà, donc j'ai envie de parler de cette batterie souple, c'est fabuleux, une innovation qu'il faut suivre. On va parler maintenant de la Nintendo Switch. Alors Nintendo, on ne présente plus. Nintendo, c'est le plus grand, enfin c'était le plus grand fabricant de consoles au monde. Alors, si vous êtes un vieux comme moi, vous avez forcément connu ceci, les petits LCD, les petits jeux à cristaux liquides. Alors, le petit Mario, vous avez sûrement connu le Donkey Kong, voilà. Alors, vous voyez, alors juste pour info, ces petits machins-là datent de 1983. Alors, il n'y a pas de pile dedans, mais ils fonctionnent parfaitement. Voilà, en 1983, et ça fonctionne. Voilà. Alors, quand vous avez une console qui déjà, juste en sortant de la garantie, a du mal à fonctionner, à s'inquiéter, on s'inquiète. Donc juste pour vous dire, je vous parle de ça, je suis pas un joueur, mais la Nintendo Switch qui arrive début mars, elle me plaît bien, parce que ce sera une console de jeu portative, machin, il y aura donc les manettes, machin, là on va pouvoir jouer. Mais l'intérêt c'est qu'il y aura 3 modes. On jouera, comme ça, super, on pourra décrocher les 2 manettes, poser l'écran et continuer à jouer, on pourra poser l'écran sur réceptacle et jouer sur l'écran de son téléviseur avec les 2 manettes qu'on aura détachées, le tout étant relié, c'est-à-dire que vous pouvez débrancher dans les divers modes, le jeu continue à fonctionner. Bon voilà, j'avais envie d'en parler, la Nintendo Switch. On va terminer par le 4L Trophy. Alors le 4L Trophy, c'est la 20e année. Pour ceux qui suivent SOSPC, ils savent que je suis partenaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai un lien. Donc c'est la 20e année. C'est des 4L qui vont dans le désert, qui vont faire Espagne, Maroc, France sur 8000 km. Ça, c'est pas que des 4L qui se baladent, c'est aussi un but humanitaire. On apporte à des enfants
des choses dont ils ont besoin au niveau papeterie pour l'école par exemple. Donc si vous voulez soutenir ce projet, je voulais rappeler que je soutiens ce projet. Ça démarre du 16 au 26 février 2017. Je vais rester en liaison plus ou moins directement avec Laetitia et Maëva que je soutiens et je suivrai la course et je vous donnerai des news de cette course. Voilà, pour terminer une petite blague, alors ça sera pas forcément une habitude chez SOSPC les blagounettes, mais vu que les blagues dans les 2 numéros précédents vous ont fait rire, alors j'en ai une pour clôturer cette vidéo. C'est 2 ingénieurs, un d'une société quelconque française et un ingénieur de chez Microsoft qui discutent. Et l'ingénieur français, il dit au mec de Microsoft, il dit « Oh là là, je suis en train de mettre au point des logiciels, mais qu'est-ce que c'est long et coûteux les bêta-tests, tous ces gens qu'on doit tester, qu'on doit payer pour tester le machin et tout, machin. » Et le mec de Microsoft, il se marre, il dit « Bon, parce que toi, tu testes tes logiciels, t'as pas des clients pour ça ?» Je crois que j'ai fait un bide. Là aussi, je crois aussi pour ce j'ai fait un bide. Voilà, en vous quittant, je vous demande bien sûr comme d'habitude le petit pouce vers le haut, le si c'est vers le bas, on m'explique pourquoi, on s'abonne à la chaîne, on part des SOSPC, on ne vit que pour SOSPC. Je vous dis à bientôt pour le 4e numéro.